Bonjour et bienvenue. Un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'abord à mon sens un professionnel au service du développement patrimonial des épargnants investisseurs qu'il suit. Il doit bien sûr avoir de réelles compétences dans les domaines patrimoniaux tels que la fiscalité, les successions, les droits de mutation, mais également tout ce qui est lié à l'économie, au social et au juridique. C'est aussi une personne qui doit être empathique et à l'écoute des épargnants qu'il suit pour les aider à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés ensemble. Eh bien en fait, je dirais que c'est pour tout le monde, aussi bien pour le jeune qui pose les premières bases de son futur patrimoine, que pour l'épargnant investisseur qui a déjà un patrimoine mais qui souhaite l'optimiser pour qu'il corresponde le mieux à ses objectifs. Ça peut être également le chef d'entreprise qui a besoin de réarticuler ses entreprises pour qu'elles correspondent mieux à sa situation familiale, ou quelqu'un qui va préparer ou vouloir préparer sa succession pour ses enfants pour l'optimiser. Eh bien, en fait, concrètement, on a trois étapes. La première qu'on appelle l'approche globale qui va permettre en fait de déterminer une situation initiale, donc une situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, familiale, et également de déterminer les aversions et les appétences de l'épargnant investisseur. Donc ça, c'est le point de départ. La deuxième étape, en fait, c'est de déterminer ensemble les objectifs à atteindre. Donc ça peut être la protection familiale, ça peut être la préparation de retraite, ça peut être les optimisations type optimisation fiscale ou éventuellement, pourquoi pas, préparer la partie succession. Voilà. Après, il vient la troisième étape, en fait, où on va mettre en place, on va proposer une stratégie patrimoniale pour partir de ce point de départ et arriver à ces objectifs qu'on a déterminés ensemble avec l'épargnant investisseur. Eh bien, en fait, dans la plupart des cas, ça ne coûte rien à l'épargnant. En effet, nous avons deux manières de nous rémunérer au sein du cabinet. La première manière, c'est d'appliquer des honoraires de mission d'études. Et la seconde, qui est en fait la plus répandue, eh bien, c'est d'avoir des commissions sur les supports d'investissement qui auront été choisis. Et du coup, ça nous ramène à ce que dans la plupart des cas, eh bien, cela ne coûte rien à l'épargnant investisseur. Merci à vous et à bientôt.